Bonjour à tous. Donc, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je pense que je connais une grande majorité, mais c'est possible que je ne connaisse pas. Je m'appelle Erwan Bougoin. Je suis directeur des ventes et responsable des opérations marketing sur la France. Et donc, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette deuxième réunion du Club AgroTempo. Effectivement, il y avait une première réunion en 2019 à Bordeaux, sur laquelle certains avaient déjà participé. Et donc, on devait en faire une en 2020, Covid oblige, on n'a pas pu la faire. Mais ça tombe bien d'en faire une en 2021 parce on va vous présenter l'évolution de notre outil, notre outil digital AgroTempo avec une version application mobile qui va arriver dès la campagne prochaine. Donc, on a fait un programme. Donc, le programme de la réunion, on a organisé une réunion qui se veut la plus complète possible, avec une partie effectivement présentation et tout à la fin, un temps d'échange de questions, de réponses. Bon, par contre, si vous avez des questions ou si vous avez des besoins de compréhension ou d'éclaircissement majeurs pour comprendre la suite de la présentation, n'hésitez pas à poser des questions. Il faut que ça reste quand même un moment d'échange par rapport à ça. Donc, avant de commencer dans ce programme, il y a plusieurs personnes qui, je pense que vous ne connaissez pas tous. Ça pourrait être intéressant qu'on fasse un tour de table pour que chacun puisse se présenter rapidement avec son nom, son prénom, la structure sur laquelle il travaille, et puis ses fonctions et son rôle dans sa structure. Aurore, je te propose que tu prennes chaque personne, peut-être d'organiser, qu'on prenne au fur et à mesure chaque personne pour que tu les... Oui, bien sûr. Alors, donc déjà, je tenais juste à vous informer que la présentation allait être enregistrée. Alors, nous allons commencer par, je suis désolée si je prononce mal, Nicolas Orjubin. Bonjour à tous, non, c'est très bien prononcé, pas de souci. Je vais juste mettre la caméra pour la présentation. Donc Nicolas Orjubin, Eureden, je suis responsable de marché, nouvelles technologies et FFF, tout ce qui concerne les plastiques pour l'ensemble du périmètre Eureden. Merci beaucoup. Nous allons passer à Antonin Boissineau. Oui, bonjour, Antonin Boissineau, donc coopérative Cavac. Moi, au sein de la coopérative, j'ai un portefeuille agriculteur pour tout ce qui est suivi réglementaire. Et puis en parallèle, je m'occupe aussi de tout ce qui est OAD, pilotage azote, pilotage phyto et tout ce qui est météo. Très bien, merci. Cyril Bonnet. Bonjour à tous, Cyril Bonnet. Moi, je suis responsable marketing et communication pour les réseaux Maïsadour et Agralia, donc du groupe Maïsadour, le même que Massids. Très bien, merci. Baptiste Cuny. Bonjour à tous, Baptiste Cuny, responsable innovation agri-digitale et un peu depuis le début de l'aventure AgroTempo avec Frédéric Sechetto qui se représentera. Voilà, je m'occupe de tout ce qui est innovation pour le groupe Maïsadour, enfin coopérative Agralia et Négoce Agralia et coopérative Maïsadour. Je vais y arriver, c'est la fin du repas. Merci. Christian Gène. Oui, bonjour, Christian Gène, donc responsable du service innovation, recherche, développement et tout ce qui tourne autour de l'expérimentation. Coopérative agricole de céréales en Alsace. Merci beaucoup. Joël Messon, du coup, n'a pas de micro. Je vais passer à Jean-Luc Lespinasse. Jean-Luc Lespinasse, service agronomie de la Cavac en Vendée. Merci. Luc Duménil. Bonjour à tous, donc oui, Luc Duménil, établissement Duménil, négoce en Normandie. Je suis le chef d'entreprise et voilà, je suis avec Maëlle Vassillard qui s'occupe des OAT au sein des établissements Duménil. Voilà, fraîchement rentré dans AgroTempo là depuis un mois. Félicitations. Merci. Merci. Mélanie Laguarde.
Bonjour à tous, Mélanie Laguarde, donc je suis responsable service aux agriculteurs pour le groupe Maïsadour et donc les sociétés Agralia et Maïsadour. Merci. J'ai Monsieur Kouga, je sais pas le prénom. Pierre Cougar. Pierre Cougar, pardon. Qui n'est plus là. Bon. J'ai les établissements CIE. Oui, bonjour, Philippe Seyeux, négoce agricole de région de Vivienne, membre du réseau Impact, chef d'entreprise, voilà, entré dans AgroTempo depuis le début de l'année. Très bien. Marie-Caroline Barat. Oui, bonjour. Donc Marie-Caroline Barat de la CAVAC. Je m'occupe de tout ce qui est outils agriculteurs en lien avec les outils techniciens et services. Très bien, merci. J'ai quelqu'un qui s'est appelé Service Finance sur le... Désolé, bonjour. Donc Sylvain Valtis-Perger, responsable commercial coopérative agricole de céréales dans le Haut-Rhin. Merci. Et j'ai Fabien Skiba. Bonjour, je suis responsable recherche et innovation chez Maïsadour. Très bien. Merci à tous. On a fait le tour. Si on a encore des personnes qui se connectent en cours de route, bon, voilà. On a fait le tour des déconnectés pour le moment. Très bien. Ormacids. Merci à donc Ormacids et il y a aussi l'équipe que vous connaissez, donc Stéphane Vivien qui est présent, Laurent Santibéry qui est également présent et Karine Guibou qui sont présents, qui sont vos interlocuteurs locaux pour Macids. Donc merci à tous pour cette présentation. Avant de commencer dans la présentation de l'application mobile en tant que telle, c'était de vous présenter, de faire un point sur le déploiement d'AgroTempo. Donc l'avancement d'AgroTempo, donc c'est un projet qui a commencé il y a 4 ans. Il y a certains d'entre vous qui étaient en tout début du projet. Et aujourd'hui, donc sur 2021, voici le déploiement. On a aujourd'hui 9 structures. Donc vous avez entendu, il y a des toutes nouvelles entrées. Donc bienvenue aux nouveaux. Je pense à Philippe Seyeux et puis à Luc Duménil qui viennent d'arriver cette année. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on a maintenant 4-5 ans d'expérience et surtout le bilan qu'on en fait, c'est que chacun utilise AgroTempo et c'est la souplesse de l'outil suivant les besoins et les envies qu'il en a. Certains le commercialisent à des agriculteurs, vont directement sur la prestation, et d'autres plus, c'est un outil interne de suivi de la collecte ou un outil aussi de suivi des essais agronomiques que vous pouvez faire. Voilà, je voulais simplement vous faire un point sur l'avancement d'AgroTempo et on s'était donné comme objectif d'avoir 10 structures au maximum, donc on est à 9 aujourd'hui. On ne s'était pas donné de date, mais voilà, on est sur quelque chose qui prend de l'ampleur. Je vais laisser la parole à Julien maintenant qui va parler plus de la stratégie digitale Macids et nos solutions qu'on peut vous apporter. Merci Erwan. Donc bonjour à tous. Je m'appelle Julien Tribaud, donc je suis responsable des agroservices et de l'expérience client chez Macids. Donc cela depuis un petit peu moins d'1 an après une expérience commerciale et aussi marketing dans les territoires Macids. Donc bienvenue à tous bienvenue au club. Voilà, donc en quelques mots, nos semences et nos solutions. Voilà, tu peux passer à la slide, Erwan. Ouais, très bien, ça fonctionne. Donc aujourd'hui, Macids a deux axes d'offres pour les clients. Donc une offre AgroPlus basée sur des produits comme le maïs grain, le tournesol, le colza et quelques offres de couverts végétaux couplées à une offre de service dans le cadre pour ces variétés-là et ces semences-là. Donc des services qui consistent à travailler autour de la fertilité et l'amélioration des sols,
les services concernant le choix variétal et l'optimisation du choix variétal, des services orientés autour du semis et l'optimisation des semis dans des contextes personnalisés. Et tout cela est transcrit au sein d'une application donc, de AgroTempo App. Et l'autre axe de notre offre, c'est l'offre NutriPlus, orientée pour les éleveurs, donc avec des variétés de maïs fourrage, des variétés de luzerne et une gamme de luzerne qui est développée depuis quelques années, ainsi qu'une gamme de mélanges fourragers NutriGrass. Et pour certains territoires, d'autres cultures fourragères sont également proposées. Et cette offre de produits est couplée à des services concernant donc le diagnostic fourrager, une application NutriPlus Silo App, l'optimisation également du choix variétal pour l'optimisation du résultat fourrager, le conseil en des semis pour sécuriser l'implantation et également des conseils personnalisés de récolte et de stockage de la récolte fourragère. Donc, dans les grandes lignes, aujourd'hui, on vous présente cette application qui a été lancée l'année dernière, en fait, en 2020, auprès des équipes Massix sur la douzaine de business uniques, donc d'autres territoires que la France aussi, y compris la France, et qui a été challengé, utilisé, testé pendant plus d'1 an. Et c'est une application qui a été développée grâce à l'expertise de Massix et aussi du groupe Maïsadour depuis plusieurs années. Aujourd'hui, donc AgroTempo, c'est vraiment l'outil qui doit servir à anticiper, piloter, optimiser les interventions culturelles sur les espèces hybrides que l'on commercialise, comme le maïs, le tournesol, le colza, et donc c'est pas un hybride, mais sur aussi des variétés de luzerne. On a une partie de l'application permet de suivre cette culture également. La gestion des opérations culturelles est basée sur des indicateurs agroclimatiques et permet d'optimiser les semis et du semis à la récolte. Des rapports culturaux permettent de personnaliser le conseil parcellaire. Et tout ça est basé sur une interface simple et directe et facile d'utilisation pour les techniciens. Voilà, donc je vais laisser mes collègues décrire plus précisément cette application et on aura l'occasion d'échanger un peu plus tard lors de la session de questions-réponses. Ok, merci Julien. Donc avant de commencer, je vais laisser après Frédéric Secchetto parler et de rentrer vraiment, on va triturer l'application pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Je vous propose de regarder une vidéo de présentation de l'application AgroTempo qui va dresser l'écran, les faits majeurs de l'application et sa zone de couverture. Et puis après, on ira un peu plus loin dessus. Julien, tu me dis si on entend bien le son, tu me fais un signe, je te vois, donc tu me fais un signe si le son fonctionne. Rencontre Julien, un agriculteur qui reçoit chaque hiver son assolement pour ses cultures de printemps et définit son plan de semis. Voici Gabriel, c'est le technicien qui lui rend visite pendant cette période et le conseille dans ses décisions. Tout d'abord, Gabriel fait une simulation de culture sur AgroTempo, une solution numérique de Massix pour suivre les parcelles du semis à la récolte. Après avoir sélectionné des cultures, Gabriel présente à Julien les variétés les mieux adaptées à ses besoins. Ensuite, Gabriel crée un compte AgroTempo pour Julien. Il peut désormais utiliser AgroTempo sur son smartphone afin de piloter ses parcelles pour toutes les interventions culturales. Il est bientôt temps de semer. Julien suit les prévisions météorologiques pour planifier ses semis.
Il reçoit des notifications plusieurs jours à l'avance dans sa nouvelle application AgroTempo, l'informant de sa fenêtre de semis idéale. Les parcelles de Julien ont bien démarré. Au stade 4 feuilles, il se demande s'il est temps de désherber. Il consulte son application qui lui indique des fenêtres de traitement optimales. La période de floraison vient de se terminer. Gabriel rend visite à Julien pour faire un tour des parcelles. Julien peut consulter les observations de terrain de Gabriel à tout moment sur son application AgroTempo. Il reçoit également un rapport de visite sur son application et par email. Après la floraison, Julien suit la date de prévision de récolte dans son application. C'est le moment de récolter. Gabriel recueille et entre les données de rendement dans AgroTempo pour fournir un rapport agronomique à Julien. Ce rapport est disponible directement sur l'application. Gabriel et Julien analysent alors le rendement. Julien est maintenant confiant et peut commencer à planifier la prochaine saison. AgroTempo, la solution digitale MassSeeds pour vous accompagner dans le suivi, l'anticipation et l'optimisation de vos parcelles de maïs, tournesol, colza et luzerne, du semis à la récolte. Donc voilà la présentation globale de l'utilisation d'AgroTempo. Je vais laisser Frédéric prendre la main. Je te laisse prendre la main sur la présentation également, Frédéric. Oui. Donc bonjour à tous. Donc je suis Frédéric Séchetto, ingénieur agro-digital chez MassSeeds. Donc comme vous l'avez vu, cette V2 qu'on appelle V2 d'AgroTempo embarque un certain nombre de nouveautés par rapport à la V1. On va le voir ensemble, une appli mobile, on va voir également une vue manager et puis différents modules où cette fois-ci on a eu comme stratégie de plutôt cibler le technicien conseil au service bien sûr de l'agriculteur. Et ça, tout au long de la campagne, de la morte saison à la préconisation des hybrides, en continuant notre service et en l'améliorant sur la phase de semis, et puis ensuite, toute une phase de digitalisation. On a digitalisé toute la phase de suivi terrain, donc des parcelles et des agriculteurs, et puis avec un module d'édition de rapport de culture. Donc on va voir ça ensemble. Donc je vais... Voilà, on va quelques diapos pour vous présenter les nouveautés, et puis après on va aller voir ça en live dans l'appli. Oui, donc vous l'avez vu, on reste focalisé sur nos espèces, parce que c'est là qu'on a l'expertise, les bases de données agronomiques et variétales, et puis déjà des outils digitaux qu'on continue de renforcer sur ces espèces. Donc ça, on l'a vu, une appli qui permet d'anticiper, de suivre et d'optimiser. Pourquoi faire? J'irai directement ici. Donc ici, vous avez en vert les modules agroclimatiques qui permettent d'accompagner l'agriculteur tout au long de la campagne. Et puis en orange, toute une partie qui permet de digitaliser la partie suivi terrain au-delà du pilotage. Donc sur la partie pilotage, on a un module simulation qui permet de positionner un hybride sur une parcelle et de voir en fonction de la date de semis, eh bien, à quelle date il va fleurir, à quelle date on va le récolter. Ensuite, la phase de pilotage du semis que vous connaissez, mais qu'on a complètement revu, à savoir les déclenchements de semis. L'agriculteur reçoit une notification, cette fois-ci sur une appli mobile, en plus du SMS et de l'email. Et puis le technicien, la nouveauté, c'est que le technicien et l'agri ont accès en mobilité aux conditions de semis, au module semis sur leur appli. Ensuite, ici, on a simplement embarqué en déconnecté les modules qui existaient dans la V1 d'AgroTempo, ainsi que la prévision météo. Et puis, la grosse nouveauté, comme je vous le disais, c'est un paramétrage par parcelle
et puis un suivi parcellaire où le commercial va pouvoir enregistrer des notes, prendre des photos, faire des commentaires, avoir un suivi, un enregistrement de tout un tas d'indicateurs agroclimatiques qui vont apparaître dans des rapports de culture, qu'il va pouvoir envoyer à son supérieur, à des chefs produits et bien sûr à son agriculteur. Voilà. Donc ce que je vous propose, c'est d'aller directement dans l'appli. Je vais basculer sur mon téléphone. Voilà, normalement, vous voyez mon téléphone. Donc, je vais dans l'appli mobile. Hop. Alors, ça fonctionne aussi sur tablette, hein. Et d'ailleurs, aujourd'hui, nos commerciaux, ils utilisent quotidiennement 3 supports. Tablette, smartphone et le PC au bureau. Et à chaque fois, on a différents usages. La tablette, plutôt pour partager des éléments avec l'agriculteur. Voilà, c'est un support qui est mobile et sur lequel vous pouvez présenter des choses. Le téléphone pour saisir plus facilement sur le terrain, hein, quand on est dans des parcelles de maïs, c'est jamais évident parfois d'utiliser la tablette, donc ils utilisent le téléphone. Et puis le PC plutôt pour un usage au bureau. Mais on aura un commentaire hein, tout à l'heure, un témoignage de Théo qui parlera bien mieux que moi. On va aller directement sur une parcelle. Là, donc je suis connecté comme un technicien. Je vais aller sur l'agriculteur Jean Bidot. Donc j'ai déjà créé un certain nombre de parcelles. Hein. J'en prends une au hasard. Une parcelle Adour, qui est une parcelle de MAS 24C semée le 5 avril. Donc on a une prévision météo. L'intérêt, alors j'anticipe une question qu'on peut avoir, quel est l'intérêt d'AgroTempo par rapport à des outils de traçabilité type SMAG, Agreo qui existent sur le terrain. Nous, l'intérêt d'AgroTempo, c'est que c'est un outil qui a été construit pour être extrêmement intuitif et simple pour un usage terrain par des techniciens qui ont un certain nombre de casquettes, et le métier va en se complexifiant. Donc nous, on n'a pas cherché à tout digitaliser, on a cherché à digitaliser des éléments clés de la culture. Donc ici, vous retrouvez des infos parcellaires. Une chose qu'on a rajoutée, c'est une fonctionnalité GPS, notamment alors ça c'est plutôt pour l'Europe de l'Est, parce que comme les zones sont grandes, les commerciaux avaient parfois du mal à se rendre sur la parcelle, et donc là, d'un simple clic, ils peuvent basculer sur le GPS. Et puis, donc on va aller vers les fonctionnalités plus métier. Donc sur une parcelle, on peut, comme je vous le disais, faire une simulation d'une variété. Je ne vais pas le faire aujourd'hui, mais pour positionner un hybride. On peut créer des démos. Donc ça, pour un distributeur, ça peut être très intéressant de faire, grâce à ça, vos équipes terrain ou vos équipes du service agronomique peuvent facilement suivre l'ensemble de vos démos, notamment multi-breeder, pour enregistrer tous les paramètres agronomiques et avoir des indicateurs agroclimatiques en déconnecté. Et ensuite, on le verra, tout ça, ça se consolide automatiquement dans une vue manager sur laquelle vous pouvez exporter facilement vos données, du semis au rendement. Et puis après, on peut saisir ce qu'on appelle un survey. Donc un survey, c'est clairement une culture. Hein. Donc dans la nouveauté aussi, en parlant de culture, AgroTempo gère les rotations de culture, donc gère les campagnes. On archive les campagnes, on peut consulter les campagnes précédentes. Et donc ici, vous retrouvez des widgets avec les modules agroclimatiques. Hein. Donc ça, c'est ce qu'on a dans la V1, mais sauf que là, c'est embarqué en déconnecté.
je vais passer rapidement, puisque ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est toute la partie saisie terrain. Donc, recalage de stade en déconnecté. Vous êtes dans la parcelle, vous observez un stade, vous pouvez recaler de suite et avoir les résultats sans avoir besoin de connexion. Et puis ensuite, le gros travail qu'on a fait avec les experts, les chefs produits de chaque espèce, c'est faire quelque chose de, comme je le disais, de très intuitif, du semis à la récolte, où on n'a pas cherché à rentrer tous les indicateurs, mais simplement les indicateurs clés. Bien, pour suivre une parcelle de maïs, pour comprendre ce qui se passe, il faut connaître son précédent, sa densité de levée. On peut rajouter des traitements de semences ou des engrais, des phytos. On peut rapidement faire une vigueur. Voilà. Et à chaque fois, à chaque stade, on a des éléments clés. Le module colza, je ne vais pas le présenter aujourd'hui, mais il a une présentation qui est différente parce qu'on est sur une culture d'hiver et pas une culture de printemps. Voilà, on avait vraiment fait un travail d'ergonomie sur cette nouvelle version. Et derrière ça, tout le suivi terrain. Alors ici, on a une fonctionnalité de ce qu'on appelle, enfin ce que les Américains ils appellent le scouting. Donc là, on peut ajouter des notes. Voilà, bonne levée, j'en sais rien. Et puis, on peut prendre une photo, jusqu'à 3 photos dans la parcelle, et qu'on va pouvoir joindre avec la note. Et donc, tout ça, ça va se retrouver, le commercial va pouvoir le valider, le valoriser auprès de son client. Ce n'est pas tout d'accumuler de la donnée, il faut savoir ce qu'on en fait. Donc, il va pouvoir éditer dans la foulée un rapport de culture. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé 3 rapports de culture aujourd'hui qui sont sur maïs grain, maïs fourrage et tournesol aujourd'hui. Donc, un rapport post-levée, un rapport pré-récolte et un rapport post-récolte. Et donc, ce rapport, il compile l'ensemble des commentaires et des notes qu'aura pu prendre le commercial tout au long de la campagne. Il va compiler des indicateurs agroclimatiques. Par exemple, là, il va retrouver les conditions de semis. Donc ça, on ne l'avait pas dans la V1. Voir quelles étaient les conditions a posteriori de levée et de sonde de température. Les stades de la culture. Et puis, il va pouvoir compléter les notes accumulées avec de nouveaux commentaires. Et une fois que ça c'est fait, et il n'a plus qu'à enregistrer et partager. Et puis là, de manière automatisée, il y a l'email de l'agriculteur qui est déjà rentré et il peut rajouter un email, par exemple l'email d'un collègue à lui. Ça lui envoie une copie sur son email, sur sa boîte mail, et donc il peut après ensuite le rediriger. Voilà, je passe pas, il faudrait passer beaucoup plus de temps sur l'appli, mais ça sera plutôt le rôle des IPS dans un second temps dans les mois qui suivent, quand on va préparer le lancement commercial de cette offre. Ce que je voulais simplement dire, et je terminerai par ça, c'est voilà, mettre en avant les succès qu'on a en interne, notamment sur cette appli. Donc Théo va en parler, mais je vais mieux vaut des exemples concrets que de grands discours. Donc une fois que voilà, on peut prendre l'exemple de la Roumanie. Par exemple, on a une key account en Roumanie, elle fait tout son suivi sur AgroTempo aujourd'hui. Donc là, par exemple, ici, on a une parcelle voilà, en Roumanie de masse de tournesol. Elle a fait plusieurs visites, elle a recalé des stades, elle a pris des notes. Voilà. Et donc tout ça, vous voyez que c'est pas que du digital, c'est aussi un couplage avec des actions terrain d'échantillonnage de sol, de profil de sol, d'analyse de sol, d'analyse du désherbage, etc. Donc c'est vraiment couplé à des actions agronomiques. Et derrière ça, eh bien, elle édite son rapport et alors c'est en roumain, mais elle édite son rapport et elle envoie ça à l'agriculteur.
Et aujourd'hui, voilà, la vraie valeur ajoutée, c'est que ça permet de formaliser un conseil. On n'est plus dans le discours un peu théorique et virtuel. Là, ça formate un conseil. Il est écrit et l'agriculteur le reçoit. Ça le combine avec des indicateurs agroclimatiques intelligents sur lesquels le commercial ajoute des conseils. Et ça, aujourd'hui, on sait que ça marche. C'est un vrai succès. Techniquement, c'est pas la révolution. D'ailleurs, je peux vous dire, c'est moins puissant que des outils comme de certains concurrents. Et nos clients ont parfois 2 outils, une plateforme. Quand ils ont des fermes de 1000-2000 hectares, ils ont des plateformes digitales avec de la télémétrie. Mais qu'est-ce qu'ils vont chercher chez nous? Eh bien, c'est clairement ça, hein. C'est le conseil. Et ça, aujourd'hui, les plateformes, elles ne sont pas capables de le faire. Donc, c'est l'outil qui va permettre de formaliser, de structurer le conseil de nos équipes. Voilà. Et aujourd'hui, ça marche. Donc, on a hâte de pouvoir vous présenter ça plus en détail. Dernier mot sur la partie management, chef de région et autres. Vous avez, on a développé ce qu'on appelle la vue manager. Et donc là, vous retrouvez facilement l'ensemble de ce que de ce que renseignent vos équipes. Et vous pouvez filtrer facilement par date de semis, s'il y a une date de semis, s'il y a des rendements de saisie. Vous pouvez consulter les campagnes précédentes, exporter les données sur Excel, etc. Et facilement visualiser ce qu'on saisit aux équipes. Je vais juste charger ça pour vous le montrer. Bon, je suis dans les temps. J'ai fait un... Très bien. Alors, ça n'a pas chargé. Bon, c'est pas grave. Vous retrouveriez le fichier à plat de ce qui est noté ici, quoi. Voilà. On reviendra après dans la phase de questions sur tout ça. Je laisse la parole à Erwan. Merci. Merci Frédéric. Je reprends la main sur la présentation. C'est bon, vous voyez ma présentation qui revient? Oui, Erwan. C'est bon. Ouais, c'est bon. Ok. Donc, je vais laisser la main à Théo. Donc, Théo Desclos, qui fait partie de l'équipe commerciale Massids sur la région sud-ouest, qui va nous parler de l'utilisation. Théo a l'outil AgroTempo depuis maintenant plusieurs mois. Il va parler de voilà, son utilisation, son expertise de l'outil et ce qu'il en fait et la relation qu'il peut avoir avec des agriculteurs là-dessus. Très bien, merci Erwan. Donc bonjour à tous, donc Théo Desclos, donc je suis délégué commercial chez Massids sur le secteur des Landes, des Pyrénées-Atlantiques et du Pays Basque. Donc j'ai une utilisation voilà, d'AgroTempo. D'abord je déclinerai cette utilisation sous 2 volets. Dans un premier temps, AgroTempo me permet d'améliorer mon expertise agroclimatique, on va dire, chez l'agriculteur. Voilà, pendant les rendez-vous plutôt morte saison, AgroTempo m'aide à choisir le meilleur hybride selon la parcelle et selon les objectifs aussi de l'agriculteur, selon sa date de semis, voilà, selon plein de paramètres. Donc ça permet de choisir voilà, cette meilleure variété pour ainsi tirer le meilleur bénéfice de sa parcelle. Et après, voilà, vous avez plusieurs indicateurs, donc comme a bien décrit Frédéric, qui rentrent en compte, donc voilà, des prévisions météo qui viennent renforcer un peu l'agriculteur. Et après, des modules semis. Aujourd'hui, on sait que le semis, c'est voilà, la première période, on va dire, fondamentale dans la mise en place de la culture. Et c'est souvent là où on a beaucoup de questions d'agriculteurs en nous demandant, faut-il semer à ce moment? Faut-il que j'attende ou pas? Et donc, c'est vrai que là, les 5 principaux indicateurs que vous allez retrouver sur AgroTempo, d'un simple visuel, on va dire, depuis l'application, vous pouvez voir si l'agriculteur peut semer ou pas. Et donc, ça vient renforcer aussi notre visu terrain, je veux dire. Donc là-dessus, voilà, à travers cette application. Et après, vous avez aussi voilà, le module récolte, comme a indiqué Frédéric. Je me sers aussi pour planifier voilà, les dates de récolte en ensilage ou en grain prévisionnelles pour les agriculteurs. Et après, un deuxième volet qu'aujourd'hui, voilà, on se sert en tant que commercial, c'est le suivi de A à Z de la parcelle et donc de ces fameuses notes qu'on ajoute au fur et à mesure de l'année
et que l'agriculteur voilà, a depuis son smartphone, il voit ce qu'on fait, il voit ce qu'on voit, il voit ce qu'on relève sur la parcelle, les différents problèmes, et donc ça permet d'avancer ensemble techniquement et d'avancer vite. Et donc, à travers ces notes, ça permet aussi, en fin d'année, à travers ces rapports, donc les trois rapports, on va dire les 2 rapports intermédiaires et le rapport final, d'expliquer des choses. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des années de plus en plus compliquées. L'année dernière, on a vécu, nous, dans le sud-ouest, comme dans d'autres régions, une année assez sèche, avec un été sec. Et donc, on a des variétés qui ont décroché à certains endroits. Et c'est vrai que voilà, par la théorie, on explique des choses, mais quand on a du factuel et des données voilà, agroclimatiques combinées à ça, du visuel avec des rapports, c'est plus facile d'expliquer à l'agriculteur et de lui montrer pourquoi la variété a, on va dire, a déconné à ce moment-là. Et donc, ça permet aussi de facilement convaincre, on va dire, l'agriculteur et de redéclencher des ventes. Donc voilà, cet outil vient nous aider dans notre suivi parcellaire, dans l'argumentation aussi auprès des agriculteurs. Donc voilà là-dessus de l'utilisation que l'on fait. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail non plus, mais si je peux dégager aujourd'hui les points positifs qu'apporte cette application AgroTempo, d'un côté d'abord commercial, aujourd'hui moi ça m'apporte de l'information et donc des meilleurs arguments pour convaincre l'agriculteur. Dans un deuxième temps, ça m'apporte une différenciation par rapport à la concurrence, mais aussi une professionnalisation, puisqu'aujourd'hui, je ne viens pas vendre que des semences, mais je viens apporter un appui technique lors de la préconisation, mais aussi tout au long de la culture. Et enfin, ça me permet aussi de mieux m'organiser et de gagner un peu plus de temps dans mon travail tout au long de l'année, puisque voilà, avec ce suivi agroclimatique, on voit voilà, l'avancement des stades et on sait se planifier les visites quand il faut et au bon moment. Et d'un point de vue agriculteur, je rajouterais que voilà, c'est un outil qui permet d'évoluer techniquement, ça permet de leur faire évoluer et voilà, d'améliorer aujourd'hui, on va dire, dans un deuxième temps, le rendement, puisqu'on va venir choisir le meilleur sur leur parcelle. Et après, voilà, ça l'améliore dans son autonomie, dans sa prise de décision, surtout par rapport au semis, où aujourd'hui, je pense, beaucoup de questions d'agriculteurs et des fois, on se loupe la bonne date de semis. Et pour conclure, c'est un outil, comme l'a dit Frédéric, assez accessible à tout le monde. Depuis un simple smartphone, tout le monde est accessible, intuitif. Donc voilà, c'est simple, on sait où on va, il n'y a pas 40 000 fenêtres. Et après, c'est quelque chose voilà, de simple d'utilisation. Voilà pour mon retour en tant que commercial. Merci Théo, merci beaucoup. Donc voilà. Théo. Juste une chose, Erwan, je me permets, merci pour ces retours, Théo, c'est super. Je me permets de rajouter juste une chose. Une fois, Théo, tu m'as dit au téléphone, AgroTempo, ça me prend à peu près un quart d'heure par agriculteur, je crois, pour paramétrer l'outil, le présenter et faire le job. Donc, c'est pas non plus, c'est simple, mais ça te prend quand même du temps, il faut le dire. Oui. Mais ce temps, il est mesuré, tu m'avais dit un quart d'heure. Et derrière, tu me disais, par contre, j'en tire tout un tas de bénéfices. C'est ce que tu as très bien exprimé. Ça me professionnalise à mon conseil. Je ne vends pas que des variétés, etc. Donc voilà. Donc on sait que les outils digitaux, parfois, ça peut prendre énormément de temps. Mais là, dans la V2, je pense je pense qu'on remporte aussi le challenge qu'on s'était fixé de rester sur un outil qui est simple et qui s'accorde avec une activité commerciale, quoi. Tout à fait. Et c'est vrai que, voilà, bon, c'est vrai que j'ai oublié de dire ça, ça prend, bon, là, comme tout outil, ça prend un peu de temps, mais ce temps, bon, je pense qu'il n'est pas pénalisant, puisque lors des rendez-vous avec les agriculteurs, quand on paramétrait, on va dire, l'application, l'agriculteur s'y intéressait, voyait ce qu'on faisait, posait des questions, et c'est vrai qu'il était attentif à ce qu'on faisait, et surtout, ça changeait d'un discours toujours commercial et que parler de variété, je veux dire, entre autres. C'est vrai que c'est quelque chose qui apporte un plus. Ok. Merci Frédéric, merci Théo. Pour poursuivre, un des points que je voulais vous présenter, donc vous avez bien senti, hein, il y a eu un temps de création, il y a eu un temps de... et là, donc, on est dans la partie déploiement hein, de l'outil.
Donc, on a créé pour cela différents kits de communication pour apprendre, pour communiquer sur l'outil en tant que tel, mais aussi pour le maîtriser. Donc, vous avez la première chose, c'est la première colonne de gauche. Vous avez des vidéos. Une vidéo spécifique, c'est la vidéo que vous venez de voir, hein, en fait, que vous pouvez relayer, qui pourrait être disponible. Et qui est aujourd'hui créé. Puis on a réalisé aussi plusieurs tutoriels pour l'utilisation de l'AgroTempo app. C'est-à-dire qu'on a besoin, à un moment, on peut être un peu se dire mince, mais j'ai oublié où appuyer, ou comment je crée un contrat, comment je crée ma relation avec l'agriculteur, ou comment je saisis des notes. Et à chaque fois, vous avez 5 créations de vidéos qui sont totalement différentes, qui vous aident à chaque étape. Et une vidéo est peut-être plus facile qu'un book technique ou d'un listing de recommandations. Donc c'est pour ça qu'on a fait ce choix et ces vidéos qui durent 3 minutes pour se retrouver dans l'application et savoir que c'est des dépenses bêtes là-dessus et qui pourront servir également pour les équipes. On a l'utilisation, on a créé un PowerPoint de présentation dont s'est appuyé Frédéric tout à l'heure pour sa présentation, donc de l'application. Qui présente les bénéfices de l'application, ce que ça peut vous apporter, ce que ça peut apporter à vos équipes terrain, ce que ça peut apporter à l'agriculteur. Voilà, il y a les différentes phases qui sont présentées. Et après, c'est plus des outils d'animation qui peuvent avoir lieu lorsque vous faites des visites d'essai ou quand vous faites des animations auprès de vos agriculteurs. C'est ce qu'on appelle, là, c'est ce qu'on a les flyers. Il y a beaucoup d'anglicisme sur ma phrase de droite, je suis désolé. Donc, on a des supports papier, des plaquettes qui présentent AgroTempo. C'est une petite fiche de présentation qui a le format d'un smartphone. Et puis après, il y a le roll-up. Vous savez, c'est ce qu'on appelle aussi les kakimonos qu'on peut ouvrir, qui permettent de présenter l'outil et qui sont à vos dispositions si vous avez des besoins. On peut vous les envoyer si vous avez besoin de communiquer lors des supports ou même des communications externes chez vous et des communications internes aussi si vous voulez communiquer là-dessus. Donc voilà sur les supports de communication qui ont été créés. Et puis une dernière chose, vous avez la primeur de l'information, mais donc on est bien dans le contrat du club AgroTempo, donc où là on se donne l'information, on vous donne la primeur de l'information. Et bien c'est celle-ci, on va commencer à parler après d'AgroTempo un peu plus vastement sur le marché. À partir du 17 novembre 2021, on va faire une conférence de presse. Où vous serez invité de la presse agricole et aussi des distributeurs pour parler de l'outil AgroTempo en tant que tel et qu'est-ce que c'est, quelle est la volonté de notre outil là-dessus. Voilà sur la présentation, on a fait le tour, donc sur les services numériques de Massive, sur la présentation de l'AgroTempo, le témoignage de Théo, les outils que vous pouvez avoir. Il est temps de passer à cette phase de questions-réponses. J'ai vu qu'il y avait plusieurs questions qui étaient arrivées sur le fil pendant qu'on discutait. Aurore, je te propose de les prendre une par une et puis on va y répondre. Et après, n'hésitez pas à prendre la parole hein, si vous avez quelque chose. Pour ne pas dépasser, on s'était donné l'horaire jusqu'à 14h30. S'il y a d'autres questions, on se tiendra disponible pour le faire. Mais je vous propose qu'à 14h30, on passe à la conclusion de cette réunion. Mais il ne faut pas que ça empêche vos questions et que vous soyez que vous sortiez avec des idées claires sur l'outil. Alors, nous avons déjà répondu à la question qui était à savoir si la présentation serait envoyée. Donc, oui. Donc, j'ai M. John Guillaume qui demande est-ce qu'une interopérabilité est envisageable avec des outils techniciens de traçabilité? Est-ce que j'ai bien redit la question? Est-ce qu'il y avait des choses à ajouter à cette question? Non, c'est bien ça la demande, oui. Je vois Erwan qui sourit. Bonjour John, on t'a pas vu tout à l'heure. Bonjour John. Non, je suis désolé, j'avais prévenu en fait Stéphane que j'aurais un petit peu de retard. Ouais, je suis désolé. Donc non, je souris parce que tu es là et qu'on t'a pas entendu tout à l'heure. Donc John qui est des établissements Bernard dans le sud-est. Bonjour. Je laisse Frédéric ou je laisse Julien répondre à cette question. Oui, Julien, je ne sais pas si tu veux répondre sur ça. Je te laisse répondre. Je pense que vous en avez discuté un petit peu avec Erwan. Autrement, bon, chacun sur l'interopérabilité.
Autrement, je peux le prendre. Mais alors, dans une première phase, sur cette version-là, la V2, donc l'application, pour l'instant, on étudie l'interopérabilité, mais c'est quelque chose qui n'est pas d'actualité à court terme. C'est-à-dire pour les semaines ou pour les mois à venir, c'est quelque chose qu'on envisage peut-être à plus long terme en fonction de l'offre qui va être aussi développée. Ça veut dire l'offre, pour l'instant, l'offre d'AgroTempo App pour la distribution est à développer et à finaliser pour la campagne 21-22. Donc, c'est quelque chose qui sera fait avec Erwan cet été, d'ici à l'automne. Et c'est dans le cadre de cette offre globale et de l'évolution de cette application que l'interopérabilité sera envisagée, ou pas. Ça va, voilà. Je ne sais pas si on a répondu bien à la question de John. Ouais. Est-ce que vous avez identifié des partenaires déjà? Alors ça, peut-être plutôt Frédéric ou Erwan sur les partenaires sur l'interopérabilité. Non, mais oui, des partenaires, ils sont, les acteurs du marché, ils sont assez connus, hein. Il y a 3 acteurs qui font le marché de la traçabilité en France. Il y a Isagri, il y a Smag et puis Mes Parcelles. Et après, il y a quelques plateformes qui se déploient en plus, WeUse, et puis après, il y a des startups. Nous, il y a deux choses à ça. Bon, on sait qu'on ne veut pas faire un outil de traçabilité, donc forcément, il faudra un moment certainement envisager une interopérabilité. Ça a d'une part un coût qu'il faut assumer, donc là, c'est comment on répartit le coût avec nos clients. Et derrière ça, pour être interopérable, il faut être 2. Donc il faut que l'entreprise en face souhaite être interopérable au-delà des discours, concrètement. Et pour ne pas les citer, InVivo, ils sont interopérables dans les PowerPoint, et après, bon, on sait que pour les utiliser, les avoir référencés, on sait que c'est pas tout le temps évident pour récupérer les données, pour exporter, pour se brancher. Voilà. C'est pas. Voilà, nous on est ouvert à réfléchir à ça, et d'ailleurs on a engagé des discussions avec un distributeur pour aborder ce sujet d'interopérabilité. Après, l'autre élément, pour être franc avec vous, l'autre élément, c'est qu'on a une forte dimension internationale, et donc la France étant voilà, une filiale voilà, sur lesquelles on fait quand même 80% du business à l'export, et donc on est confronté à une situation où les acteurs de la traçabilité, ils sont très régionalisés malgré tout. Smag est présent qu'en France. En Europe de l'Est, on va retrouver Cropio, on va retrouver un outil de Monsanto, des startups. Et donc, du coup, avec qui faut-il interopérable et comment? Voilà, la question, elle n'est pas tranchée, mais on voit bien que nos concurrents, voilà, ils n'ont pas de franches avancées là-dessus. Voilà, en tout cas, le sujet sur la table. Nous, la priorité, c'était de faire aboutir cette offre et d'aller jusqu'au bout, de la déployer en interne, mais aussi auprès de nos clients pour la campagne prochaine. Et après, comme le dit Julien dans la feuille de route, on regarde ce sujet d'interopérabilité, puisque voilà, on est engagé, notamment, on a des partenariats avec certaines boîtes de traçabilité. Ok. Il y a une autre question, Aurore, je crois, qui est de Luc Duménil. Oui, tout à fait. À quand les autres espèces? Céréales, betteraves, lin, fibres, pommes de terre. Produits, à la limite. C'est moi qui ai dit ça, mais voilà. Alors, Julien, je peux répondre. Ouais, si on peut faire un parcours pour avoir toutes les questions, si on peut. Allez, rapidement. Donc, c'est clairement pas la priorité d'AgroTempo. Vous avez vu que, et Frédéric l'a bien mentionné, on se focalise au maximum sur les espèces qui sont nos espèces pour lesquelles on a un semencier à cycle complet qu'on sélectionne et qu'on produit et qu'on commercialise. Donc, pour l'instant, c'est vraiment ces espèces-là que l'on souhaite développer. Par ailleurs, c'est vrai que sur certaines espèces, comme par exemple le blé,
on a des expériences sur certaines filiales, comme en Espagne ou en Italie, où on est aussi un semencier avec quelques variétés de blé. C'est des choses qu'on pourrait envisager à moyen terme. Mais pour l'instant, on reste sur ces espèces de cœur de métier, avec aussi, sachant que par exemple, que des espèces comme la luzerne et le colza, c'est assez innovant d'avoir une application là-dessus. On va améliorer l'interface et la prédiction des stades sur ces espèces-là. Certains modules sont en cours de développement sur ces deux espèces-là aussi. Voilà. Ok, merci. Il y a d'autres questions, Aurore? Alors oui, Marianne, afin de mieux suivre les productions et gérer au mieux la logistique récolte par exemple, pourrait-on affecter une surface aux parcelles suivies sous AgroTempo? Alors, tu pourras compléter si tu veux, Frédéric, mais la surface des parcelles est renseignée au niveau des parcelles de production dans AgroTempo. Après, c'est aussi l'accès à cette donnée et quelle est l'interface qui vous permettra de suivre au mieux et de piloter au mieux, par exemple, cette logistique. Aujourd'hui, donc on continue de travailler sur des évolutions. Et Frédéric vous a présenté par exemple cette interface web qui s'appelle la vue manager d'AgroTempo. Cette vue manager est appelée à s'enrichir très prochainement d'un tableau de supervision voilà, qui pourrait permettre d'accéder à ces infos-là. Donc c'est quelque chose c'est plutôt une réponse positive dans ce cas-là. Donc pour expliquer, Marianne, c'est sur la version V1 que vous avez, la version web, effectivement, il n'y avait pas la surface de la parcelle qu'on pouvait mettre. Et dans la nouvelle version, il y aura la surface. On pourra indiquer, oui, pour répondre à la demande. Si c'est bien ça, votre question, Marianne. Ok, il y a Luc Duménil. Aurore, je te laisse. Oui, alors que nous apporte l'outil sur le colza? Nous aiguille-t-il sur sa gestion des insectes? Et quand aurons-nous l'application? Alors, Frédéric, si tu veux répondre sur le colza, ouais. Sur colza, c'est surtout de la saisie terrain, d'observation et de notes avec des indicateurs clés. Mais après, il n'y a pas de modèle de vol d'insectes ou autre, hein, de brancher dessus. Voilà. Ok. Et après, il y a une autre question, je crois, Aurore. Sur l'ensemble des moyens de com, aurons-nous la main pour ajouter notre logo? Ouais. Bah ça, je veux bien répondre à cette question-là. Donc, c'est Marie-Caroline hein, qui pose la question. Dans le cas du club, du club AgroTempo et de l'offre V1 que vous aviez, on avait personnalisé. Aujourd'hui, c'est un outil où c'est vous qui faites la promotion au niveau des distributeurs, au niveau des agriculteurs, excusez-moi, de l'outil. On avait même rajouté pour plusieurs d'entre vous le logo sur l'interface. Donc oui, si vous souhaitez relayer cette communication AgroTempo et intégrer vos logos, c'est quelque chose qui est faisable. On a les versions HD hein, avec la charte graphique, et ça c'est quelque chose qui peut être faisable là-dessus, sans problème. Bien, je crois qu'on a fait le tour. Quelqu'un souhaite parler? Oui. Oui. Oui, Luc Duménil à nouveau, excusez-moi. Donc, par rapport à la date d'obtention de l'appli, la V2 sur nos téléphones, c'est pour quand? Ça n'a pas été répondu. C'est une très belle transition, Luc. Merci de l'avoir posé. C'est juste la suite. Pardon. Non, mais c'est très bien. Ça veut dire. Je vous propose de passer à ça. À moins qu'il y ait une dernière question qu'on peut prendre, si vous voulez. Encore moi. Oui. Donc du coup, comme chez nous, on a des cultures industrielles, on utilise plutôt l'appli, on n'est pas semencier, on n'est pas multiplicateur de semences, etc. On utilise l'appli avec des agriculteurs, producteurs de pommes de terre, avec des personnes assez éloignées, donc ils utilisent plutôt la météo que les services. Et sur la météo, j'ai eu des questions par rapport aux fenêtres de traitement.
Et quand est-ce qu'elles sont remises à jour? Est-ce que c'est remis à jour tous les quarts d'heure, toutes les heures, tous les jours? Donc, si c'est assez réactif, ça c'était ma première question. Et la deuxième, pour rester sur la météo, j'ai posé ça à M. Vivien. Est-ce qu'on aurait la possibilité de savoir le nombre de capteurs qui donnent la faux météo à un instant T? Ok. Voilà. Merci. Frédéric, je te laisse répondre sur la première. Donc, il y a deux questions. Il y a deux questions, oui. Ouais, donc par rapport au rafraîchissement des données météo, aujourd'hui dans AgroTempo, c'est une fois par jour. Bon, on a notre fournisseur, c'est IBM, et ils ont implémenté le modèle graph qui tourne à une résolution, ce qui c'est de 1 heure. Sauf que nous, techniquement, voilà, on n'avait pas les moyens de l'implémenter aujourd'hui. Par contre, dans la V2, pour avoir un rafraîchissement horaire, par contre, on aura dans la V2 un rafraîchissement 2 fois par jour, le matin et le soir, pour les fenêtres, ce qui permettra d'améliorer en effet les fenêtres de traitement. Et après, par rapport à la deuxième question sur les capteurs, aujourd'hui, vous voulez dire, enfin, votre question derrière, c'est en gros, c'est d'apprécier la précision de la météo, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça, c'est savoir est-ce que, tiens, je suis que sur la donnée Météo France, ou je suis sur 5 satellites, 3 avions, et puis je ne sais pas quoi, de stations Météo France, quoi. Ouais. Aujourd'hui, très franchement, on n'est pas, enfin, on n'a pas l'information. Nous, la chose qu'on a pu faire, c'est le tester. C'est qu'aujourd'hui, la météo, moi, pour gravité, enfin, je suis agronome, hein, je suis pas météorologue, mais en gros, ce qu'on a vu, c'est qu'il n'y a pas de normes aujourd'hui qualité, il n'y a pas de label, et les fournisseurs météo, ils vous disent pas ils vous donnent des performances, mais c'est pas très clair. Donc la seule solution qu'on a trouvée, c'est vraiment de le tester. Moi, j'avais un apprenti ingénieur qui a travaillé dessus pour tester par rapport à des réseaux de capteurs. Donc on a pu mesurer que les prévisions étaient bonnes et qu'IBM était aujourd'hui ce qui se faisait de mieux sur le marché en prévision. Après, un historique de pluie, c'est plus compliqué, on pourrait y revenir. Et donc, par contre, on n'a pas. Comment ils font ça? Ça, c'est très sincèrement, c'est la boîte noire. On sait qu'ils croisent des données de station, des données de vol avion, les capteurs embarqués sur les avions, des données d'images satellites, des ballons sondes, etc., des données de radar. Mais quelle est leur équation, quelle est leur recette? Ça, ils ne donnent pas les éléments. Voilà. Par contre, aujourd'hui, on a fait des projets pour voir ce que ça valait. Et c'est comme ça qu'on arbitre nos choix de package et nos choix de fournisseurs. Je ne sais pas si ça répond, mais on a les mêmes questions en interne. Hein. Les commerciaux veulent savoir où est la station la plus proche, combien de kilomètres est la station qu'ils ont utilisée pour spatialiser les données. Ça, on ne peut pas répondre à ça. On n'a pas l'information et c'est multifactoriel. Ok, merci Frédéric. Il est 30. Il y a une dernière question J'ai une dernière question, oui. Ouais, de Marie-Caroline. Juste sur le fil, Marie-Caroline, ça va passer, la question va passer. Je te laisse la dire, Aurore. Donc, des améliorations concernant l'historique de pluie. C'est une question. Est-ce qu'il y aura des améliorations? Oui, on a un projet qui est en cours. On est en train de tester, enfin de retester un nouveau package de chez IBM qui va permettre d'améliorer l'historique pluie. Et pour tout vous dire, IBM, l'historique, ce n'était pas la priorité. Ils avaient mis leur focus sur les dernières années sur la prévision, notamment avec ce modèle graph qui se renouvelle toutes les heures. Et après, ils nous avaient dit, on va s'attaquer dans la foulée à l'historique. On avait vu que sur 2019, c'était pas bon. Ils nous ont dit, mais testez parce qu'on a amélioré. Et on a vu que sur 2020, c'était mieux. En effet. Donc, comme on n'a pas toutes les conclusions, on refait une phase de test en vue de faire des changements pour la campagne prochaine, sur l'automne prochain. Et d'ailleurs, on a testé
au passage un autre fournisseur pour les challenger un peu. Voilà où est-ce qu'on en est. Donc on essaie de faire au mieux pour avoir la meilleure offre pour la campagne prochaine. Donc c'est une remarque qui a été prise en compte à Marie-Caroline hein, dans les échanges qu'on a pu avoir. Autant sur la prévision, il y avait une fiabilité qui était assez forte, c'est ce que vient de dire Frédéric avec IBM là. Et donc il y a un travail à faire il y a un travail qui est fait sur la partie historique. Ok, je vous propose de clôturer cette partie questions-réponses. On reste bien sûr, comme je vous disais, disponible hein, s'il y a d'autres questions et des questions qui peuvent venir après, hein, ce qui peut être logique après la présentation. Si vous en avez, dans ces cas-là, voilà, on reste disponible pour répondre à l'ensemble de ces éléments. Pour finir, et puis ensuite de conclusion, et puis pour faire la transition avec effectivement et la demande de Luc qui était justifiée, j'ai simplement quelques informations à vous donner. Donc les suites de cette réunion, c'est laquelle? C'est que dès aujourd'hui, vous allez avoir accès, Frédéric s'en est occupé, de vous donner accès à l'application AgroTempo App. Donc vous allez recevoir, vous allez pouvoir télécharger l'application en allant simplement si vous avez un téléphone Android ou un téléphone Apple, d'aller soit sur l'App Store, soit sur le Google Play pour pouvoir télécharger l'application. Et pour ça, Frédéric, c'est ça, il faut cliquer sur mot de passe oublié, c'est bien ça? C'est ça. Voilà, c'est ça. J'ai créé des accès pour ceux qui avaient accepté la réunion, mais il y en a d'autres qui sont peut-être présents. Je peux vous montrer ceux pour qui j'ai créé un accès. On le prendra, on prendra la liste et puis on verra bien et puis on fera en sorte que si par contre vous n'avez pas reçu et vous avez un problème de blocage, je vous propose de vous rapprocher soit de Karine, vous avez la carte de France, soit Karine Guibou sur la partie ouest de la France que vous connaissez pour les personnes, soit Laurent, Laurent Santibéry qui se trouve dans le sud-ouest ou Stéphane Vivien sur la région est. N'hésitez pas si vous avez des soucis là-dessus pour vous faire, mais normalement les choses vont être paramétrées. On va reprendre la liste des gens qui se sont connectés dessus. Et puis le dernier point, c'est le point qui est tout à droite. Donc voilà l'échange sur AgroTempo. Donc vous avez la version V1, hein, ce qu'on appelle aussi la version web. On a deux jargons différents. Donc il y a des réunions d'échange au mois de juillet qu'on faisait historiquement ensemble. Ce qui est important de continuer à faire sur cette version, la version que vous avez actuellement, des réunions d'échange que vous aviez avec chacune des personnes. Il y avait 2 temps. Il y avait au mois de juillet pour la partie semis et avancement et surtout l'utilisation de l'outil. Et ce qui est important aussi, c'est de faire une réunion d'échange au mois de novembre-décembre, où là, on reviendra sur l'intérêt de l'application. Oui, l'application aujourd'hui qu'on va vous donner, pour être très clair, hein, l'application, c'est en mode test, donc elle va être vide, entre guillemets, elle va être paramétrée avec des variétés massives, mais vous n'aurez pas le paramétrage de l'ensemble de vos comptes que vous avez actuellement sur la version web sur laquelle vous avez souscrit. C'est une version qu'on vous donne pour que vous puissiez vous familiariser avec l'outil, de voir ce que vous pouvez faire, de vous familiariser avec l'outil, de la tester et de l'apprivoiser. Mais toute la partie sur laquelle vous avez souscrit, ça reste la version que vous avez aujourd'hui sur ce qu'on appelait le web avec le lien Internet. C'est simplement un outil pour vous, simplement un test pour vous. Et donc, lors de cette présentation du mois de novembre-décembre, ça sera l'occasion de faire un retour sur l'utilisation que vous avez pu faire sur l'application. Et puis, vous parler des évolutions, pour la prochaine campagne. On est en train de réfléchir comment on veut travailler cette mise en marché de cette application. Est-ce qu'on reste une tarification qu'on a comme aujourd'hui ou est-ce qu'on la lie à la croissance ou à notre relation qu'on peut avoir sur les semences qu'on a actuellement en maïs et tournesol et demain de la luzerne qu'on a rentré à la gamme. Enfin voilà, on est en réflexion là-dessus et on vous présentera ça, mais ça sera à la fin de l'année 2021. Donc on arrive à la fin de cette réunion. Moi je voudrais vraiment vous remercier tous pour avoir participé à cette réunion. Je vous souhaite, comme je vous l'ai dit, on est disponible, on reste pour faire la suite à cette réunion. Je vous souhaite un agréable après-midi, un grand week-end. On a un grand week-end de 3 jours pour ceux qui peuvent prendre le lundi. Et puis on reste bien évidemment à votre disposition pour la suite. Merci à vous tous.